Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Voyager léger. Et j'ai avec moi Jean-François Moquin, Salut, mon François. collaborateur, Oui. ami. Oui. Alors Jean-François, tu peux introduire pour nos téléspectateurs le thème de l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, aujourd'hui, on parle du fardeau de la religion. Les plus jeunes parmi vous vont se dire « Quoi? Fardeau de quoi? » Puis les plus vieux vont se dire « Ah, le fardeau de la religion, oui, je connais ça, c'est sûr. » Et puis, comme d'habitude, on veut savoir ce que vous pensez dans la rue. Donc, tu es allé poser des questions dans la rue. Ouais. C'était quoi ta question? La question que j'ai posée, je me suis bien amusé. J'ai posé la question suivante. Beaucoup se disent catholiques et non pratiquants. Logique ou pas logique? Moi, je suis catholique, mais c'est vrai que je suis vrai dans cette catégorie-là. Je pratique plus dans le sens où je vais plus à l'église, je vais plus à la confesse. Moi, je suis catholique, mais je ne vais pas à l'église, je ne suis pas pratiquante. Moi, je trouve que ça ferait du sens, parce que tu peux croire en Jésus sans nécessairement aller à l'église à chaque fin de semaine. Même si la personne ne va pas nécessairement à tous les dimanches à l'église, ça fait pas nécessairement d'elle quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui n'a pas la foi. Catholique, parce qu'il y a bien des gens qui sont baptisés, fait qu'ils se considèrent catholiques. Mais je pense que ça dépend de la mentalité. Moi, je suis baptisée, je suis pas pratiquante, mais je me considère pas catholique. Tu peux croire aux valeurs catholiques, tu peux croire en Dieu, tu peux t'associer, tu peux t'identifier à ça sans vouloir être en lien avec l'institution de l'Église catholique. Fait que je pense qu'il y a moyen d'être croyant puis non pratiquant. Là. C'est illogique, en vrai, tu sais. Je suis végétarien, mais je mange de la viande de temps en temps. Donc, tu n'es pas végétarien. Mais tu sais, le monde, c'est parce qu'ils ont un papier pour dire qu'ils sont dans cette religion-là. Comme moi, j'ai été baptisée. Fait que je suis dans la religion catholique et je suis non pratiquante. Mais moi, j'ai jamais décidé d'être dans cette religion-là. Jean-François, Intéressant. ta réaction, mon ami. Ouais, c'est très intéressant. Ça n'a pas l'air d'être un fardeau pour les gens, mais j'observais quand même quelque chose d'intéressant par rapport aux réponses que les gens ont données. Parce qu'il y a un phénomène culturel aussi qu'on a identifié au christianisme ici au Québec. Puis c'est peut-être ça qu'on a rejeté comme étant un fardeau. On a Donc, rejeté le fardeau. Il y a ceux qui disent oui, je peux quand même ne pas aller, mais faire quand même partie de la culture. Puis j'ai énormément aimé la réponse de la dernière personne qui, elle, a dit moi, j'ai été baptisée, mais personne ne me l'a demandé, c'était pas mon choix à moi, donc je suis pas catholique, on pourrait dire, ou, tu sais, elle n'a pas la foi. Donc là, tu es en train de dire, autrement dit, mon cœur n'a pas été impliqué dans la transaction, on pourrait dire. Ouais. Donc, je ne suis pas chrétienne. C'est ça. Mais je vois aussi quand même qu'effectivement, les gens n'ont pas eu l'air de dire « Ah, c'est un gros fardeau, la religion. Ouais, c'est ça. » Puis peut-être parce que la Révolution tranquille ici au Québec a fait en sorte qu'on a tout débarrassé. Puis la question qu'on va poser dans l'émission aujourd'hui, c'est un petit peu à savoir si peut-être on aurait débarrassé Jésus avec la religion, qui étaient deux choses vraiment distinctes. Oui, c'est ça. On a jeté l'eau du bain et le bébé avec pour ceux qui se sont révoltés ou qui ont poussé derrière eux l'idée de la religion. Oui, exact. Alors, aujourd'hui, on va débattre ou considérer ce sujet-là. Et c'est justement toi, Jean-François, qui va avoir un invité Oui. qui s'appelle Samuel Plante et qui va nous parler, lui aussi, aujourd'hui, du fardeau de la religion. Fardeau qui existe quand même souvent, même si on n'a pas de pratique religieuse. Alors, restez avec nous. On est là pour écouter Samuel Plante. Au contraire, ce publicain-là, une petite prière toute simple. « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Donc lui arrive carrément à Dieu en disant « Moi, là, j'ai pas d'autre recours que ce qu'on appelle une grâce. Ouais. Puis bonne nouvelle, il cogne à la bonne porte. Il cogne à la bonne porte. Dieu est miséricordieux. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le fardeau de la religion. Et puis pour parler de ça, on a un invité spécial. J'ai avec moi Samuel Plante qui est ici. Salut, JF. Content d'être là avec toi sur le plateau de l'heure de la bonne nouvelle. Vraiment Yes. une belle occasion de partager. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir de te voir. Ben oui, c'est moi qui est content, qui est honoré. Le sujet aujourd'hui est quand même spécial. On ne parle pas souvent de ça en disant que parmi les différents fardeaux, il peut y avoir la religion. Mais effectivement, on a un texte ici qui va nous présenter deux types de personnes. On va lire ça ensemble, si vous voulez bien. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, et à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait pas lever les yeux vers le ciel, mais il frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Donc, on a deux types de personnes, mon Sam, là-dedans. C'est très intéressant de considérer. Il y en a un qui se pète les bretelles, c'est assez clair. Ouais. Et puis l'autre, lui, il arrive, puis il n'y a pas de bretelles à péter ben. Ouais. Il regarde à terre, il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, puis pourtant, vraiment, il semble être celui qui retourne chez lui. Et puis Jésus dit, c'est lui, dans le fond, qui avait la bonne disposition de cœur. Et ça devrait nous intéresser, au fond, parce que la petite phrase de Jésus à la fin, « Celui-ci retourne justifié et l'autre non », ben c'est un peu la grande question de notre vie. Comment être en règle devant le Dieu d'éternité, notre Créateur, lui en haut, tu sais, qui nous a fait? Comment être accepté? Comment avoir la faveur de Dieu sur nos vies? Donc, en passant, on pense que la justification est simplement une doctrine qui appartient à Paul lorsqu'on rentre dans ses lettres, mais non, Jésus expose très bien la justification ici. Effectivement. Et comme tu le disais, il y a vraiment un contraste entre le modus operandi de la religion et la manière de fonctionner du christianisme, l'attitude dont Dieu s'attend de nous. D'un côté, tu as un gars qui est debout, hein, le texte le mentionne, hein, il est debout puis debout, là, il est debout, prie à voix haute, une prière au « je te remercie ». On a quasiment plus rempli de lui-même, là. On a quasiment plus l'impression que c'est un monologue prétentieux, un discours de remerciement envers le ciel qu'une vraie prière, tu sais. C'est vrai. Rempli de lui-même. En fait, il est centré sur ses accomplissements. Et c'est un peu comment l'homme religieux, parce qu'il y a tout un petit religieux qui sommeille à l'intérieur de nous, on va se le dire en partant, là, on est autant coupable que n'importe qui. Mais la manière de fonctionner de la religion nous amène toujours à nous recentrer sur nous-mêmes pour essayer d'aller voir c'est quoi la piété supérieure qu'on a par rapport aux autres, la moralité supérieure qu'on a, les accomplissements qu'on a faits, les diplômes, les bons coups qu'on a faits dans notre vie. Et on est là, puis on se compare aux autres. Et Jésus prend le pharisien, probablement parce qu'à l'époque, il était bien reconnu. Puis s'il y en a un qui allait au ciel, c'était bien le pharisien. Mais Jésus est en train de dire, il s'élève un peu trop haut avec ses accomplissements. Et c'est ceux qui avaient le standard de vie le plus élevé aussi. Oui. Parmi les différents mouvements religieux à l'époque, les pharisiens, c'était ceux qui respectaient la loi, là, mais rigoureusement. Là. Oui. Donc, c'était comme le top, on pourrait dire, parmi les tops. Là. Oui, le zélé chez les zélés. Là. Ben oui, il faisait des œuvres surérogatoires qui n'étaient même pas obligatoires de le faire. Il jeûne 2 fois par semaine alors que le peuple devait jeûner 1 fois par année. Donc, il y aurait tous les crédits pour monter au ciel par lui-même. Jésus dit, non. Si ça fonctionnait de même. Si ça fonctionnait de même. Exact. Lui ne retourne pas chez lui justifié. Et ce qui est intéressant dans l'attitude de ce pharisien-là, c'est qu'au fond, il n'est pas si sûr de son salut. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se comparer avec qui est dans la pièce. Et ça, on parle de fardeau de la religion, là. C'est ce que la religion nous impose. De devoir toujours être en train de piler sur quelqu'un, voisinage, quelqu'un dans la famille. Hey, je suis pas mal meilleur. Je suis pas parfait, mais je suis pas comme lui. Je suis pas comme elle. On se console, comme on dit. Oui, exact. Et ça devient lourd à un certain moment parce que tu es toujours dans un mode comment je peux être un petit peu mieux qu'elle, un petit peu mieux que lui. Puis au fond, tu es dans une angoisse pour savoir comment tu vas atteindre le ciel, comment les portes du ciel vont être ouvertes. Et là, on a ce petit publicain-là qui est vraiment considéré comme un chien. Hein, dans les archives, là, les collaborateurs de l'Empire qui s'en mettent un petit peu dans les poches en collectant les taxes sont considérés comme des moins que rien.
Et Jésus... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'était ça son rôle au publicain, lui. Oui. C'est-à-dire qu'il était employé par les Romains qui avaient conquis les Israélites à l'époque. Puis c'était celui qui, pour les Romains, le conquérant, venait chercher l'impôt. Fait qu'il n'était pas aimé ben. Puis souvent, il en gardait une partie dans leur poche. Fait qu'en plus, il était voleur en plus de travailler pour l'oppresseur. Exact. Donc, si tu écoutes l'histoire de Jésus, tu te dis, hey, c'est sûr que ça va bien finir pour le pharisien, puis ça va mal finir pour le publicain. Là. Il va y avoir une finale là, vraiment catastrophique. Au contraire, ce publicain-là, une petite prière toute simple. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. D'abord, il réalise qu'il est vraiment désespéré par lui-même. Ouais. Il y a la vue du pharisien de Dieu était obstruée par la trop grosse vision qu'il avait de lui-même. Mais la vue du publicain, elle est juste sur lui-même. Je suis égaré, je suis pécheur, je suis mauvais, ça va pas, là, ma situation. Ouais. Et ça, c'est la première partie du christianisme. Désespérer un petit peu de soi-même. Ouais. Et puis, excuse-moi, je ne voulais pas te couper dans Mais non, ton élan. vas-y. Mais il y a quelque chose dans le texte qui vient vraiment me frapper, c'est quand il est en train de parler puis qu'il dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». En réalité, dans le langage original de la Bible, qui est le grec, il utilise un terme qui a une valeur théologique assez profonde. C'est le terme propitiatoire, être propice. On retrouvait dans le tabernacle, sur le dessus du tabernacle dans l'Ancien Testament, quand on faisait les sacrifices, on venait mettre le sang par-dessus ça, et à l'intérieur du tabernacle était la présence de Dieu. Puis donc, le sang sur le tabernacle, c'est ce qui était pour permettre à l'homme de réussir à entrer en contact avec le Dieu saint qui est à l'intérieur de cette boîte-là, qui était le tabernacle. Donc, lui, il arrive carrément à Dieu en disant, « Moi, là, j'ai pas d'autre recours que ce qu'on appelle une grâce. Ouais. Si tu me couvres pas par le sacrifice de quelqu'un d'autre, je suis faite. Ouais. Tellement ça. Il fait appel à la clémence, à la bienveillance, à la miséricorde de Dieu. Puis bonne nouvelle, il cogne à la bonne porte. Il cogne à la bonne porte. Dieu est miséricordieux. Pourquoi il a envoyé son Fils sur terre? Et ce Fils-là était d'une perfection totale, à un point tel qu'il pouvait dire, lui retourne justifié. Jésus pardonne, bon, c'est une histoire fictive, une parabole, mais Jésus est capable de donner le verdict de Dieu sur cet homme en disant, lui retourne justifié. Ça, c'est incroyable de réfléchir à ça, que le Dieu d'éternité s'est fait chair, est venu parmi nous et prenait une joie énorme à justifier des pécheurs dont moi, je suis le premier, dont tu es le deuxième. Moi, le deuxième. Ben, c'est ça. Moi, je suis deuxième tout le temps. Excellent. Puis peut-être les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis ils disent, ben, je me retrouve dans quelle position, quelle posture, tu sais? Parce qu'au Québec, on va se le dire, il y en a qui ont subi ce fardeau-là de la religion, mais je pense qu'à un certain moment, il a quand même trouvé ancrage dans notre petit cœur religieux qui voulait s'accomplir, devenir quelqu'un, se réaliser par soi-même. Et la première étape, ben, c'est de faire comme ce publicain-là, de dire, ben, voici, je désespère de moi-même. C'est de pleurer un petit peu sur son état. Et c'est le sacrifice que l'Éternel agrée, un cœur contrit, un cœur qui pleure sur ce qu'il a fait de mal. Et c'est ce que j'aimerais appeler les auditeurs à réaliser. L'état perdu de leur cœur, mais en même temps, la grâce de Dieu à travers la personne de son Fils, son sacrifice à la croix, son amour pour vous. D'un côté, c'est comme si la loi de Dieu nous frappe. On réalise notre état de perdition, de pécheur, mais de l'autre côté, Jésus nous prend dans ses bras et nous dit, « Je t'aime, viens à moi, tel que t'es, crotté, perdu, égaré, j'y prends toutes, même les publicains. » Et on fait partie de cette catégorie. Oui, exactement. Et puis, c'est la raison pour laquelle on fait ces émissions-là, pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé dans nous. On n'a pas ce jugement-là. On n'arrive pas en vous disant, regarde, moi, je suis définitivement pas le pharisien. C'est pas comme si on était à la télé en vous disant, voyez ce qu'on a fait, on est des grandes personnes. Au contraire, la chose, c'est qu'on est tous venus à Jésus comme un publicain. Il n'y a pas d'autre façon de venir à Dieu que sur cette base-là. Et puis, donc, c'est à votre portée, à vous aussi, comme Samuel est en train de le dire, de demander à Dieu d'avoir recours à la mort de quelqu'un d'autre pour vous. Et ça, c'est ce qui explique vraiment ce que Jésus était venu faire, très particulièrement. Mourir pour les pécheurs. Quand il est mort sur la croix, c'est son sang à lui qui a servi de sacrifice à notre place. Et quand on va se présenter devant Dieu, il est possible, comme le publicain, de retourner chez nous et d'entendre le verdict de Dieu. Oui, cette personne-là est rendue juste. Pas à cause de sa piété extraordinaire, mais à cause du sacrifice extraordinaire de ce Jésus-là qui est mort à sa place. Donc, merci beaucoup, Samuel. C'était un texte super intéressant, super belle approche. Et puis, dans le segment suivant, on va voir une vidéo qui est faite avec Samuel dans le cadre de son initiative qui s'appelle « Sam parle ». Et puis, on va voir un autre contexte dans lequel Jésus fait l'opposition entre, on pourrait dire, le christianisme et le phénomène religieux. Donc, restez avec nous.
L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Gagner son ciel. J'ai longtemps cru que c'était de même que ça marchait. Pour avoir de quoi, il faut le mériter. Il faut travailler pour. Rien de gratuit dans la vie, c'est pas ce qu'on dit. Bon, j'ai pas toujours cru au ciel, puis encore moins au Dieu du ciel. Mais du plus loin que je me rappelle, j'ai adopté une logique méritoire de la vie. Je concevais mon existence sur Terre comme un long escalier vers le ciel dans lequel j'avais pas le choix de faire mes preuves avant d'y arriver. Il fallait que je sois bon, généreux comme personne. Il fallait que je performe plus que la moyenne. Il fallait que j'aie une bonne morale, surtout acceptable en société. Chaque marche était un « il faut » de plus pesant sur mes épaules. Il faut que je gère bien ma vie, que je contrôle mes envies, que je gagne un bon salaire, que j'économise surtout. Il faut que je produise toujours un peu plus. Il faut que je sois efficace. Et ce qu'il faut, c'est que tu n'as jamais l'impression d'en faire assez. Tu as toujours cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez productif. Il faut que tu t'éduques constamment, il faut que tu sois plus intelligent, il faut que tu compenses tes mauvaises actions avec quelques bonnes actions quotidiennes, il faut que tu sois juste assez zélé pour les causes de l'heure. Il faut, ça s'arrête jamais. Je pensais que c'était ça la vie. Il faut que je devienne la meilleure personne possible par moi-même, pour moi-même, et ça devrait m'ouvrir toutes les portes du monde, peut-être même celles du ciel. Je pensais être capable par moi-même d'avoir la note de passage devant le grand tribunal de l'existence humaine. Mais en fait, j'étais coincé dans une dynamique de mérite, esclave d'un sentiment de devoir toujours accomplir, réaliser, produire afin d'être accueilli et aimé en retour. Mais n'est-ce pas qu'on est tous un peu comme ça de nature? On gravit tous la montagne de la bonne personne, la colline du bon citoyen, les escaliers du bon vivant, les échelons du bon travailleur. On cherche à se prouver à soi-même puis au reste du monde que finalement, on n'est pas si pire que ça. Comme si on vivait déjà sous une forme de condamnation, mais qu'on passait notre vie à essayer de se débrouiller pour s'en défaire. Et ce qui est fou, c'est que ce mouvement d'auto-justification, d'auto-satisfaction du cœur humain est présent partout. Dans le bouddhisme, par exemple, il faut que tu arrives par toi-même à éteindre tes désirs pour être délivré. Dans l'hindouisme, le salut s'obtient alors que tu te détaches de ton ego et tu t'efforces à vivre en unité avec le divin. Dans l'islam, il faut que tu fasses des bonnes actions le plus possible, notamment à respecter les 5 piliers, et t'espères que Allah va avoir un regard bienveillant envers toi. Dans le judaïsme orthodoxe, c'est par la repentance, par la prière, par le travail acharné pour obéir à la loi qu'on gagne la faveur de Dieu. Dans le New Age, il faut arriver à une connaissance supérieure, avoir une nouvelle vision du monde pour voir comment on est uni avec tout le reste. Même le karma populaire ces jours-ci fonctionne de même. Il faut que tu fasses des bonnes choses pour qu'il t'en arrive des bonnes parce que l'univers comptabilise. Vous voyez, pratiquement toutes les religions, spiritualités et même les idéologies séculières ont en commun l'idée selon laquelle s'il existe un sauveur, eh bien c'est la personne que vous regardez dans le miroir tous les matins. Un jour, un enseignant réputé et respecté du nom de Nicodème vient trouver Jésus pour lui poser quelques questions. Il commence la discussion en lui lançant des fleurs, en soulignant les actes extraordinaires qu'il accomplit autour de lui. Mais Jésus, qui n'a aucun temps à perdre avec la superficialité et qui n'est pas politiquement correct, l'interrompt aussitôt puis il lui dit « Je te le dis bien franchement, mon cher Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Il faut savoir que Nicodème était une sommité religieuse et intellectuelle de l'époque. On l'appelait même le docteur d'Israël, comparable peut-être à un grand professeur d'université aujourd'hui qui aurait remporté plusieurs distinctions. Son obéissance à la loi juive était stricte, son zèle pour la justice était irréprochable, et même que sa dévotion personnelle allait au-delà des attentes. Aux yeux des gens, s'il y en avait bien un qui méritait le ciel, c'était lui.
Mais Jésus ose lui dire, si tu ne renais pas de nouveau, mon cher Nicodème, tu ne verras pas de tes yeux le royaume de Dieu. Même tes meilleures performances, même tes plus grands accomplissements ne t'ouvriront pas les portes du ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus compare le salut qu'il vient apporter à une naissance. Pourquoi une naissance? Parce qu'on n'a rien fait pour naître. En tout cas, vous n'avez rien fait. Moi, j'ai rien fait non plus pour naître. Nos mères, elles ont passé un mauvais quart d'heure. Elles nous ont portés, elles nous ont endurés pendant 9 mois. Et croyez-moi, vous étiez lourds à la fin de l'histoire. Elles ont subi de douloureuses contractions. Elles ont souffert et se sont même sacrifiées pour qu'on soit en vie aujourd'hui. Eh bien, le salut en Jésus-Christ s'opère exactement de la même façon. Quelqu'un d'autre a payé, quelqu'un d'autre a souffert pour que vos transgressions soient effacées et vous puissiez hériter de la vie éternelle. C'est la plus scandaleuse des gratuités. Un autre a tout fait la job pour vous. Il suffit maintenant de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. Bon, mais dans ce cas-là, comment ça peut se faire? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère en position fœtus et renaître une deuxième fois, réplique Nicodème à Jésus, un peu sceptique de toute cette affaire-là. Mais Jésus lui répond qu'il ne doit pas renaître physiquement, mais bien spirituellement. Tu dois renaître d'en haut, lui dit-il, être régénéré par Dieu lui-même. Ton cœur doit être renouvelé, Nicodème, tes désirs doivent être purifiés, tes pensées réalignées, ton intérieur doit être recréé. Il faut que tu repartes à zéro. C'est le « il faut » de Dieu, mais il y a seulement Dieu, par son esprit, qui peut venir repartir les compteurs de ta vie. Parce que l'homme, par lui-même, est spirituellement mort, trop bien dans son péché. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'empare d'une personne parce qu'elle a cru en Jésus, il lui insuffle la vie et fait d'elle une personne vivifiée, transformée par Dieu. Et soudainement, on est plus léger parce qu'on est libéré de notre ascension infructueuse vers le ciel. On arrête de grimper vers le ciel. Christ a fait ce qu'il fallait pour que ma dette soit payée et que Dieu m'accepte. Et je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits, hein, loin de là. On est parfois les premiers à croire que Dieu va nous aimer, nous accepter à cause de notre piété, notre spiritualité, notre charité ou même notre connaissance raffinée de la Bible. Ce mouvement hostile d'auto-justification est présent dans n'importe quel cœur humain. Point. Par contre, le christianisme est la seule voie qui décharge réellement l'individu de devoir par lui-même monter vers le ciel, parce qu'il déclare que c'est le ciel qui est venu vers nous. Jésus ne dit pas « fais tout en ton pouvoir pour gagner ton ciel ». Il dit plutôt « je suis descendu du ciel pour te l'ouvrir ». Il n'y a rien de bon que tu peux faire pour mériter ton ciel. Tu n'arriveras jamais à le gagner par toi-même. Déjà, l'idée de trouver ton salut ailleurs qu'en Dieu est un signe que tu es rebelle à Dieu. Mais bonne nouvelle, le ciel est devant toi. Repens-toi, accueille-le. Prends-moi au sérieux, dit Jésus. Accroche-toi à moi de tout ton être. Garoche tes UFO à la poubelle et fixe tes yeux sur moi. Le Dieu véritablement venu t'apporter un salut d'en haut. Et ça, c'est libérateur. Ça, c'est une vraie rédemption. Sa fidélité m'a ouvert l'éternité. Sa parfaite obéissance est devenue mon assurance. Sa mort est devenue ma vie. Plus besoin de gagner mon ciel. Il l'a remporté pour moi. Pour voir tous les autres vidéos de Ça me parle, rendez-vous sur le site hbn.ca, puis dans la section Liens utiles, vous allez voir le logo. En cliquant dessus, vous allez voir le site de Ça me parle. Maintenant, dans le prochain segment, notre collaboratrice Marie-Pierre Gagné va faire une entrevue avec Samuel. Sam, depuis septembre 2017, tu as commencé à lancer des capsules sur les médias sociaux. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet-là? C'est quoi exactement? Oui, c'est un projet qui se nomme Ça me parle. Le but est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus en québécois, par un Québécois et pour les Québécois. Donc, on prend certains exposés de la Bible et on rend ça vraiment ludique, accessible, dynamique, à travers des petites capsules qui durent 6, 7 minutes, 10, 11 des fois, mais ma femme me tape des doigts, dit non, fais ça plus court, fais ça plus court. Donc, c'est un peu le but avec Ça me parle. C'est quel genre de capsule, quel genre de thématique ou de sujet que tu peux aborder? Bien, je vais reprendre des sujets très, très québécois. Par exemple, les gros jurons. Je ne nommerai pas, mais plusieurs jurons qu'on reprend et on essaie de dépoussiérer un peu l'histoire, savoir ça vient d'où. Je vais également prendre les fêtes québécoises, par exemple Pâques, Noël, l'Action de grâce, la fête des pères, la fête des mères, essayer de creuser, voir s'il y a vraiment un sens plus profond derrière ça. Et j'ai également une thématique qui s'adresse aux questions un peu plus existentielles et philosophiques. Quel est le sens de la vie? Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, si quelqu'un ne sait pas si Dieu existe, quoi en penser? Donc, toute une panoplie de capsules qui s'adressent aux Québécois. Et bien sûr, moi, j'aime faire de l'humour, j'aime rire. Donc, il y a un côté ludique, on s'amuse un peu. C'est drôle, c'est le fun. J'aime ça faire ça un petit peu de manière dynamique pour pas que ce soit juste un 6 minutes d'information, disons. C'est quoi ton but avec cette plateforme-là?
Mon but ultime, c'est de voir le Québec se tourner vers Christ, c'est de voir des gens s'accrocher à Jésus. Comme moi, je me suis accroché à lui à l'âge de 16 ans. J'ai été réconcilié avec mon Père, avec mon Créateur, et je veux en amener d'autres à être réconciliés avec lui exactement. Donc, c'est vraiment le but à travers Ça me parle, d'être actuel, d'être pertinent pour mes contemporains et qui entendent le message d'une manière peut-être nouvelle qu'ils l'ont entendu dans le passé ou venant de leurs parents. Et pour certains qui ont juste une certaine ignorance par rapport à la religion, j'ai le goût qu'ils découvrent le message peut-être plus authentique de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a réellement à offrir? Donc, c'est vraiment ce que j'ai le goût d'offrir aux Québécois à travers Ça me parle. Parfait. Puis, où est-ce que les gens peuvent trouver tes vidéos? Ils peuvent me trouver sur samparle.org, mais sinon sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On est là sur toutes ces plateformes-là. Puis si les gens devaient retenir juste un message de toutes tes vidéos, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Faut aller les voir au complet, je suis désolé. Non. En fait, j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'ils sont probablement pires qu'ils pensent, mais Dieu est meilleur qu'ils pensent. Le plus grand problème de l'être humain, c'est son cœur hostile et pécheur devant son Créateur. C'est un problème théologique. Et on cherche une solution dans toutes sortes de sphères économiques. Je vais essayer ci, je vais essayer ça. Mais la réponse à notre existence, eh bien, elle est théologique. Elle se trouve en Jésus, celui qui est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Donc, c'est le message que je laisserai aux auditeurs. Puis bien sûr, allez voir tout le reste des capsules, Ça me parle. C'est quoi la réaction que tu as des gens à tes vidéos? J'ai plein de curieux, en fait, plein de gens qui viennent puis qui découvrent la foi sur leur bol de toilette, sur leur tablette, puis ils regardent ça, hey, Ça me parle, on va regarder ça. Mais pour vrai, les gens sont curieux, un peu comme Nicodème qui va voir Jésus de nuit. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, mettraient peut-être pas les pieds dans une église, auraient pas nécessairement des discussions franches par rapport à la religion, mais aiment ça, aller en découvrir un petit peu plus sur la foi. Et toutes les semaines, je reçois des dizaines de questions. Salut, peux-tu me dire qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, les gens ont vraiment une soif, une recherche d'en savoir plus sur le domaine religieux, sur le christianisme, et ça, je m'en réjouis. Ah, bien. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu veux que les Québécois entendent parler de la Bible puis de Dieu? Parce que c'est un livre d'actualité. C'est le livre le plus actuel. C'est un livre riche, plein de sens, qui confronte notre existence. Moi, je la lis chaque matin, elle me fait du bien. J'essaie de la comprendre. C'est pas juste de la lire pour de la lire, comme faire une action morale. Non, au contraire, elle vient changer notre vie. En fait, on lit la Bible, mais la beauté de la chose, c'est que la Bible nous lit ensuite et elle transforme vraiment notre manière de voir le monde, juste notre manière d'être. Ma manière d'être un père, par exemple, est totalement, radicalement transformée par la Bible, autant par l'Ancien que par le Nouveau Testament. Bien expliqué et bien compris, la Bible est le livre le plus actuel au monde. Bien, Sam, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. On est content de t'avoir eu. Puis, on salue les gens à la maison. Soyez avec nous la semaine prochaine. Tu sais, le problème en tant que pécheur, on cherche la vie où il n'y en a pas. Et puis, c'est de ça que Jésus vient nous libérer. Là, le peuple est sous un fardeau, comme tu dis. Sous un fardeau d'une religion qui leur dit « Dieu va juste sauver les bons, puis ceux qui sont pas assez bons, s'en vont aux poubelles. » Et puis Jésus dit « Non, non. Je suis venu, j'étais la promesse. Je vais vous libérer du fardeau. C'est pas que je suis venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir pour ça. » Et ce qui est merveilleux, Jeff, aussi, c'est que le Seigneur, il dit « Prenez mon joug. » Oui. Tu sais, dans le sens que lui-même, non seulement il va nous montrer comment aimer les autres, mais il se met à côté de nous. C'est ça. Tu sais, le joug, c'est deux qui sont ensemble, reliés ensemble par cette pièce de bois. Alors le Seigneur, il dit « Je veux marcher avec vous. » Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.